معكم فيصل المراوي en réaction avec la situation actuelle. Comme vous savez tous, le coronavirus qui a perturbé l'ensemble de la situation économique et au Maroc. On savait bien que l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire et même au lycée, tout est perturbé. Je voulais accéder ou accélérer plus ou moins un peu les vidéos, la mise en place des vidéos à votre disposition. Et en coopération avec le centre Faris, qui est bien sûr contrôlé par M. Ismaël, on a proposé de faire des vidéos instantanées. Au niveau de cette séance et au niveau de cette vidéo, on va présenter la partie de l'organisation scientifique du travail. On a déjà publié une première vidéo qui concerne une introduction à propos des organisations scientifiques de l'organisation et des théories des organisations. Maintenant, je jette une vidéo qui a pour rôle de discuter la théorie d'organisation scientifique du travail. Et on subdivise notre travail en 5 éléments. On va discuter l'homme, la carrière de créateur qui est Taylor, sa problématique, sa philosophie, ses principes. On va essayer de l'évaluer en termes d'apports et de limites. Alors commençons par l'homme qui est Frederick Wilson Taylor. Frederick Wilson Taylor. C'est un théoricien américain. Il est né en 1856 et il a vécu sa mort en 1915. Ce théoricien, il a passé par un ensemble des étapes au niveau de sa carrière qui ont marqué sa théorie, qui ont lui permis de donner les bases de sa théorie d'organisation scientifique du travail. Au début, Taylor était rejeté d'accéder à la Harvard School, a été rejeté à accéder à la Harvard School. Vous savez bien, la Harvard School, c'est la meilleure université au niveau du monde et même au niveau des États-Unis. Harvard School. Cette université, la base d'IANA qui dit pour accéder à l'université, il faut obligatoirement avoir des compétences, des savoirs en ce qui concerne les matières les disciplines ainsi que vous devez avoir des compétences physiques. Taylor, il avait des problèmes physiques, c'est pour cette raison qu'il était rejeté. Par la suite, à l'âge de 18 ans, Taylor il a plus ou moins décidé de commencer le métier de mécanique. Il devenait un apprenti mécanique. Et qui dit apprenti mécanique, c'est quoi? Apprenti mécanique, c'est la personne اللي متعلم هو اللي كيقولوا له رانا داك السيروط ديال 10 ورانا داك السيروط ديال 11 ورانا داك التورنوفيس بلان ainsi de suite. Ça veut dire qu'il commençait à apprendre la mécanique. Par la suite, et à l'âge de 20 ans, Taylor est devenu un ouvrier qui reçoit un salaire. Pour continuer à s'approfondir en mécanique, il a utilisé son salaire qu'il vient de prendre à compléter, à approfondir des cours du soir en mécanique. Pour cette raison, il devenait un ingénieur et un contremaître, plus ou moins avant d'être ingénieur. Il devenait un contremaître dans une entreprise et il a succédé l'ensemble des échelons pour qu'il devienne un ingénieur consultant au niveau de la Bethlehem Steel Company. Et qui est ingénieur consultant, c'est-à-dire celui qui maîtrise bien la mécanique, celui qui fait juste des consultations en mécanique. Comme j'ai dit, il a passé par un ensemble des échelons. Il a été un contremaître, et qui dit contremaître, là, au chef d'équipe, contremaître, puis il devenait un ingénieur consultant à la Bethlehem Steel Company, Bethlehem Steel Company. Cette entreprise qui a disparu en 2003. La carrière de Taylor, هي اللي خلاته plus ou moins
يعطي des principes ديال la théorie appelée organisation scientifique de travail. Et il a jeté en 1911, il a jeté son ouvrage qui est appelé Principles of Scientific Management. Alors, في هذا الكتاب هذا تما فين غادي يلوح les principes ديالو اللي هما les principes de base ديال l'organisation scientifique de travail. Alors 1911, c'est avant 4 ans de sa mort, il a jeté son ouvrage intitulé Principles of Scientific Management. Alors, ce sont les principes du management scientifique. Tout pour Taylor est scientifique. Ça veut dire, tout pour lui est bien calculé. Tout pour lui doit être basé sur la ponctualité, doit être basé sur des maths et l'organisation de travail comme des mathématiques ou comme des sciences physiques. Alors qu'au niveau de son ouvrage et au niveau de sa théorie, elle essayait de répondre à la problématique اللي la figure اللي هي la main-d'œuvre اللي est très abondante mais qui n'est pas qualifiée. Alors comment la situation, comment monsieur Taylor غادي تجي تقول لنا ها كيفاش غادي نقاد لكم لا سيتوياسيون ها كيفاش غادي نوليو مزيانين في وسط لا سيتوياسيون. Autrement dit, comment peut-on intégrer, la première des choses, l'intégration et la direction. Comment peut-on intégrer et diriger cette main-d'œuvre qui est rurale, abondante et peu qualifiée afin d'augmenter le rendement. يعني حنا كيفاش بغينا ندخلو نانتيغري ونديريجيو c'est-à-dire نخدموا هاد الناس هادو اللي هما رورال ولكن كتار afin d'augmenter le rendement et dans le même temps augmenter la productivité de l'usine ou de l'entreprise. يعني هذا هو l'objectif majeur ديال Taylor dans la période, dans le contexte des années 1900. Alors sa problématique, il a بغينا نقولو, il était comme suit. Comment intégrer et diriger une main-d'œuvre peu qualifiée et abondante afin d'augmenter son rendement et donc augmenter la productivité de l'usine. Et donc augmenter la productivité de l'usine. Alors, on avait dans la période de 1900 plusieurs caractéristiques, plus principalement la main-d'œuvre qui est rurale, des ex-agriculteurs, l'industrie, c'est difficile de les intégrer. Mais Taylor, il a donné certaines théories, la théorie de l'organisation scientifique de travail, dans laquelle il va présenter comment les faire intégrer, comment les faire diriger. Alors pour répondre à cette problématique, à la problématique de Taylor, Taylor avait des hypothèses, il avait une philosophie, une vision. Suite à sa cumulation des expériences qu'il a cumulées au cours de sa vie ou de sa carrière professionnelle, chef bzaf ديال الحوايج لاحظهم au niveau de l'organisation. Alors هاد الحوايج اللي غادي يلاحظهم هما اللي يحطهم هو عنده comme étant des philosophies. La philosophie ديالو ou les hypothèses ديالو. وهاد les hypothèses كيبداو premièrement par la principale des choses, c'est que l'homme préconise la prospérité matérielle. Et qui dit l'homme préconise la prospérité matérielle, بالدارجة كيقول لك l'homme يعني الإنسان بصفة عامة عطيه الفلوس يعطيك الخدمة. Ça veut dire autrement la motivation dépend des fonds matériels. شي حوايج matériels. يعني plus que vous donnez de l'argent, plus que vous donnez des primes, plus que le travail sera augmenté. Alors ça veut dire la première des choses. Allez نسميوها A. L'homme préconise la prospérité matérielle. La prospérité matérielle, on ne peut pas venir à usine ou à propriétaire d'une entreprise, تجي وتقول لهم السلام عليكم انا نطلع لكم الصالير.
Mais vous ne pouvez pas augmenter le salaire si vous n'avez pas de bénéfice. Vous devez avoir un bénéfice, vous devez avoir un profit qui va vous permettre d'augmenter le salaire de l'homme, des ouvriers. Alors cette prospérité dépend de la productivité de l'usine. Et c'est là la philosophie, l'hypothèse tient. Cette prospérité dépend de la productivité de l'usine. Alors, comment peut-on augmenter cette productivité? C'est à travers les rendements individuels. C'est tout à fait lié. Alors que si on veut augmenter la productivité de l'usine, on doit obligatoirement augmenter le rendement de chaque individu, de chaque organe, si on veut dire. Alors que cette productivité dépend de la troisième hypothèse, qui est le rendement. Alors, on va la noter. Cette productivité dépend du rendement individuel. Mais on a un problème. On avait un problème selon Taylor, selon ce qu'il a constaté, selon ses observations en cours, là, au niveau de sa carrière, il a constaté que malheureusement, l'homme il a une nature paresseuse. Ça veut dire l'homme est naturellement paresseux. L'homme معجز. C'est tout à fait logique. Il a dit alors qu'il favorise ce qu'on appelle la flânerie. التهاون في الخدمه. ما كيعجبوش يخدم، كيعجبو يشد الستون، كيعجبو يهضر مع هذا ويهضر مع هذا ويضيع الوقت على ما يوصل بحال كنقولوا الوقت لا فان ديال لا جورني ويمشي بحالاته. Alors que le problème, mais هذه هي l'hypothèse الرابعه، c'est l'homme est naturellement paresseux. Et favorise la flânerie. Alors, comme on peut constater, il y a un lien entre la première, deuxième, troisième et quatrième. Alors, si on veut résoudre la situation selon Taylor, on doit résoudre cette hypothèse. Si on élimine la paresse, on aura un rendement individuel qui sera augmenté. De même, la productivité va augmenter, alors qu'on peut donner plus de salaire, on peut donner plus de primes aux ouvriers. Alors, dans ce contexte-là, les principes de Taylor vont viser, en principe, l'élimination de cette paresse à travers un encadrement rigoureux. Ça veut dire quoi un encadrement rigoureux? يعني شوية ديال الصرامة في الخدمة. Et qui dit sarama dit que lorsque un contremaître dit à un ouvrier tu dois faire ça, il doit le faire obligatoirement, il n'a pas le choix. Ainsi qu'on cherche via la théorie d'organisation scientifique du travail à minimiser le travail et à rationaliser l'effort et le comportement des ouvriers. Pourquoi? Parce que l'ouvrier ne veut pas faire des tâches assez grandes. Il est non qualifié, il est paresseux. Alors pour lui donner une tâche complète, une petite tâche. Alors que les principes de M. Taylor, de Frédéric Wilson Taylor, l'objectif est juger les SS. Alors, c'est là on entre dans la partie des principes de Taylor, qui ont pour objectif, des principes plus ou moins, des principes tayloriens. Alors, عندنا جوج ديال الحوايج اساسيين. اول حاجه un encadrement rigoureux, كما قلنا encadrement rigoureux veut dire qu'il faut appliquer شويه ديال الصرامه في الخدمه. يعني خاص اي حاجه تقع من طرف ان كونترميتر تطبق من طرف ان اوفريي. ثاني حاجه rationaliser
Le comportement et l'effort. Le comportement et l'effort de l'individu. De l'ouvrier plus ou moins. Alors, c'est rationaliser l'effort ديالو, ça veut dire نعتبر هذه petite tâche, شي حاجه اللي صغيره اللي يقدر يديرها بلا عجز. هذا الشيء هذا l'objectif ديالو عاوتاني شنو هو؟ هو augmenter la productivité ديال l'usine. La productivité. Alors, pour ce faire, les principes de Taylor sont au nombre principalement de 6. Les غادي يعطيونا كيفاش غادي نديرو نوصلوا لهاد لي زوبجيكتيف ديالنا. يعني comment peut-on atteindre les objectifs ديال l'encadrement rigoureux ainsi que la rationalité des efforts et l'augmentation de productivité. Le premier principe, c'est un principe fameux et c'est un principe commun entre l'ensemble des théories de l'approche classique, c'est le principe de la hiérarchie. Alors, le principe de la hiérarchie. Principe de la hiérarchie. Hiérarchie. Alors, le principe, je vais vous dire. Il y a un contremaître, un chef d'équipe et il y a un ouvrier. Ce chef d'équipe va penser le travail. C'est-à-dire comment on va travailler, les méthodes, les étapes à suivre, et il va donner des ordres à un ouvrier. L'ouvrier, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va seulement exécuter et obéir. Alors que la séparation entre le travail de l'ouvrier et le travail de contremaître est une chose principale et primordiale selon Taylor pour avoir une rigueur au niveau de travail. Alors le principe de la hiérarchie, il faut une séparation au niveau ou là entre un contremaître, le chef d'équipe, et un subalterne, l'ouvrier. Alors, l'objectif d'un contremaître, penser le travail, et comment peut-on travailler et donner des ordres. À qui il va donner ses ordres? À ses ouvriers qui vont obéir et exécuter. Ils ne vont rien faire que l'exécution. Alors, au niveau de ce principe-là, on cherche principalement à répondre à le problème de la rigueur. Deuxièmement, le deuxième principe de Taylor, c'est le principe de l'organisation de travail. Et plus ou moins, c'est le principe noyau de sa théorie. C'est le principe de base de sa théorie, dans lequel il va nous présenter comment peut-on avoir une organisation de travail. Alors, l'organisation de travail au niveau d'une usine ou une entreprise quelconque. Alors, le deuxième principe, analyse de l'organisation de travail. Alors, ce principe, l'objectif منه شنو هو؟ l'objectif منه جوج ديال الحوايج. أول حاجة la standardisation, c'est-à-dire avoir des tâches identiques, standardiser les tâches, c'est-à-dire avoir des tâches identiques, standardisation. Alors l'objectif, premièrement, est la standardisation des tâches. Et deuxièmement, appliquer ce qu'on appelle la spécialisation. Ça veut dire, pour un travail donné, quelconque, on va produire un produit X. Ce produit passe par 6 étapes, A, B, C, D, E et F. Alors qu'on doit avoir une capacité de subdiviser le travail complet à ces tâches. Ainsi qu'on doit avoir la capacité de donner à chaque individu, à chaque ouvrier,
une seule tâche. Et on parle de la spécialisation. La façon dont on doit faire cette méthode ou cette organisation est la suivante. La première des choses, on doit observer des ouvriers qui sont qualifiés au travail. Autrement dit, si on veut produire un produit, par exemple, on va prendre un agent qui est très qualifié dans cette application, la fin de la production, la fin de le travail. Et on va lui donner les ingrédients nécessaires, il va produire le produit. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit seulement l'observer, prendre note. Ça veut dire, on doit voir qu'est-ce qu'il va faire. C'est que la tâche dialogue de A jusqu'à Z. Et par la suite, on doit subdiviser. Alors la première des choses, si on dit le comment, et comment on peut faire l'organisation, le comment. Alors, أول حاجة قلنا هي observer des ouvriers qualifiés, puis après avoir observé l'ouvrier, on doit avoir la capacité de composer, au lieu de décomposer le travail complet en ce qu'on appelle gestes, tâches et opérations. Des gestes, une multitude de gestes nous donne une tâche. Et une multitude de tâches nous donne une opération. Alors le fait d'enك مثلا تجي تهز في l'exemple ديال الخبز غير تجي تهز الخميره c'est un geste. تكب الخميره c'est un autre geste. تهز الماء c'est un geste. تكب الماء c'est un autre geste. Alors qu'on doit avoir la capacité de décomposer avec le travail complet en des gestes, tâches et opérations. Alors décomposition du travail en gestes, tâches et opérations. Donc le deux gestes, maintenant geste 1 plus geste 2, c'est-à-dire tâche 1, geste 3 plus geste 4, c'est-à-dire tâche 2, et à deux jours, on l'opération. Voilà. Alors par la suite, après avoir décomposé l'ensemble du travail en gestes, tâches et opérations, on doit éliminer tout ce qui est inutile. Et qui dit éliminer tout ce qui est inutile, dit que tout geste qui fait perdre du temps doit être éliminé. À titre d'exemple, ça marche pas, ça ne marche plus. Pourquoi? C'est une perte du temps. Alors que vous ne devez pas faire aucun geste qui est hors le travail dialogue. Alors tout geste hors le travail va vous perdre du temps et c'est un coût supplémentaire. Alors élimination, c'est la troisième phase. Éliminer les gestes inutiles. Par la suite, on doit faire correspondre chaque geste à un temps donné. On parle du chronométrage du travail. Et c'est un apport principal de Taylor. Ça veut dire qu'on doit donner pour chaque geste un temps donné. Ça veut dire une durée bien déterminée. Autrement dit, le geste doit prendre 2 minutes. Le geste doit prendre 3 minutes. Le geste doit prendre 5 minutes. Et le travail complet, c'est-à-dire le produit fini, doit prendre maintenant 45 minutes. Pour moi, chaque individu doit faire le travail dans 45 minutes. Et c'est la théorie de l'organisation. Alors, on va dire chronométrage du travail. Par la suite, on doit faire un choix de la séquence optimale. Et qui dit séquence optimale? Est-ce qu'on va passer par A, B, C, D? Ou on dit C, D, A, B? C'est-à-dire quelle étape à suivre? Quelle est la séquence, la meilleure séquence à suivre qui va nous permettre à la fois d'optimiser le temps et d'optimiser les coûts de production. Autrement dit, une séquence optimale, c'est la meilleure succession des gestes et des tâches qui vont me permettre d'augmenter la productivité d'y aller au niveau de l'usine. Alors, choix d'une séquence optimale, c'est la meilleure. Et vers la fin, le principe c'est l'affectation des ouvriers sur la base de la spécialisation. La
spécialisation. Ça veut dire, lorsque j'ai terminé l'ensemble des tâches et l'ensemble des gestes, maintenant je dois donner pour chaque agent, pour chaque ouvrier, une tâche à faire seulement. Et on va se baser sur la spécialisation, sachant que Taylor, elle est une personne anti-polyvalence. Et qui dit anti-polyvalence, ما عندوش مع شي واحد يكون كيعرف يدير بزاف د الحاجات. خاصني هذاك الواحد بلوز او موان او ذاك l'ouvrier يعرف يدير حاجه وحده. Il va la maîtriser, il va donner plus et il va augmenter son rendement dès que la tâche. Alors maintenant, on a présenté le travail de l'usine. Maintenant, on doit choisir, on doit recruter. Est-ce que tous les ouvriers vont travailler au niveau de cette usine? Non, on doit avoir la capacité de bien choisir les ouvriers. Et c'est le troisième principe de Taylor qui s'appelle la sélection scientifique du travail. Alors, tout pour Taylor est scientifique. Ça veut dire quoi, tout pour Taylor est scientifique? بالنسبة له كل شيء basé على الماء. Même au niveau de la sélection, c'est une sélection qui est scientifique. ماذا أعني بالسcientifique؟ كيقول لك إلا كنت كتعرف تخدم تساوي غادي تبقى خدام. ما كنتيش كتعرف تخدم ضاع. يعني automatiquement, on doit avoir une application de tout ce qui est critères objectifs. ماذا تعرف؟ ماشي من أنت. Ça veut dire on doit se baser sur ce que tu sais faire et non pas ce que qui tue. Alors, le troisième principe, on voit la sélection scientifique des ouvriers. Alors, cette sélection repose sur tout ce qui est objectif. Alors, la sélection repose sur des critères objectifs et non pas subjectifs. يعني ماشي شكون هو هذاك الشخص ولكن il faut se baser sur شنو كيعرف يدير داك الشخص. Alors on peut dire qu'il se base sur le mérite. Est-ce que vous méritez de travailler ou pas? Le mérite. Ainsi que pour Taylor, il va dire que dans la situation où on a des non qualifiés, comment on va choisir dans la situation où mais le fait que l'ouvrier يجي ويسمع الهضره ويقول داك الشيء اللي يطبق داك الشيء اللي كيقولوا له لي شيف ديالو, automatiquement c'est un mérite d'être travaillé. Et pour Taylor, tout ouvrier non qualifié peut devenir qualifié via l'entraînement. Alors que la répétitivité pour Taylor va créer de la qualité et va rendre tout ouvrier un ouvrier qui est qualifié dans son métier. Alors avec l'entraînement, pour Taylor, la répétitivité va permettre de rendre tout ouvrier à être compétent. Voilà. Alors la compétence va être créée avec l'entraînement. Est-ce clair? Alors après, احنا جبنا les ouvriers خدمناهم. Maintenant comment on va les payer, comment on va les rémunérer, quel salaire à appliquer. On parle maintenant avec le quatrième principe de Taylor, c'est le principe de la rémunération différentielle. Comme le mot l'indique, même la rémunération elle est différentielle. Autrement dit, il dépend du rendement direct. Si vous produisez plus, je vais vous donner plus. Si vous produisez moins, vous aurez moins. C'est tout à fait logique. C'est du maths, c'est de science. Alors que le quatrième principe, alors la rémunération différentielle. Alors ça veut dire que le salaire dépend du rendement tout simplement. Le salaire dépend du rendement.
Et même au niveau de cette rémunération, Taylor va nous donner des formules mathématiques. Ça veut dire que pour lui, c'est scientifique comme on a dit tout à l'heure. Alors que pour lui, qu'est-ce qu'on va faire pour bien faire le travail ou la rémunération différentielle? Bien que l'usine doit au début fixer, c'est-à-dire le début, on doit fixer la cadence standard. Fixer une cadence standard. Qui dit cadence, c'est-à-dire le rythme de production. Combien vous allez produire? Je vais les noter CS. Alors, cette cadence, je vais la comparer avec une cadence réelle. Une cadence réelle. C'est-à-dire quoi la cadence réelle? La cadence réalisée par l'ouvrier lui-même. Alors, la cadence réelle, je vais la noter CR. Alors, je vais vous dire, Tyler, si la cadence réelle est inférieure ou égale à la cadence standard, votre salaire S, je vais le noter S, le salaire, il va égal à P0 fois cadence réelle. Autrement dit, j'ai fixé une cadence standard de 20 unités par la journée, alors que la cadence réelle d'un ouvrier était de 20, au lieu de 18. On va le donner P0, 10 fois 20, ça va donner 200 dirhams. Alors que l'ouvrier a des 200 dirhams. Sinon, si cet ouvrier-là a produit une production, il a donné une cadence standard réelle qui est supérieure strictement à la cadence standard, son salaire va être de P1. P1, je veux dire, il y a P0 plus P0 fois X%. C'est-à-dire quoi fois X% avec un plus, un surplus. Et on va faire P0, 1 plus X%. Ça veut dire, X% c'est fixé par l'usine. Je vais donner maintenant l'ouvrier normal, P0. Et l'ouvrier qui produit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire 12 dirhams l'unité. Alors qu'un agent qui produit maintenant 21 unités ou 22 unités ou 30 unités va prendre non pas seulement 10 dirhams l'unité, mais qu'il va prendre 12 dirhams. Ça va être 20% le salaire. Et sur toutes les unités, non pas seulement des unités les aider ou les choses. Automatiquement, chaque agent le salaire et pour Taylor, il va revenir à la première hypothèse de philosophie. L'homme préconise la prospérité matérielle. On est chacun va chercher sa prospérité, chacun va chercher à augmenter ses salaires et automatiquement chacun va chercher à augmenter le rendement biologique et donc on va augmenter la productivité de l'usine. Et enfin, le cinquième principe chez Taylor, c'est au niveau de la supervision. C'est un principe qui était très critique théoricien, ce principe de la supervision. La supervision. Je nous dis le principe qui dit pour chaque ouvrier, un ouvrier doit avoir 4 chefs. Et qui dit 4 chefs, c'est illogique. Un agent, un ouvrier, c'est perturbant. Ça va lui faire mal, ça va lui faire le travail dialogue, ça ne va pas être un bon travail. Alors pour Taylor, la supervision doit avoir aussi une spécialisation. Autrement dit, on doit avoir une spécialisation et on doit avoir 4 contremaîtres. On doit avoir 4 contremaîtres. C'est-à-dire 4 chefs. Le premier, il est chargé de la qualité. Chargé de la qualité ou de l'inspection selon Taylor. L'inspection. يعني الهم ديالو هو يشوف يحضي لا كاليتي ديال داك الخدمه واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك واش غادي لو برودوي هو هذاك ولا ما غاديش لو برودوي هو هذاك alors comme on vous alors هذا لا كاليتي. ثاني واحد il est chargé de la vitesse plutôt de la réparation. Et lorsqu'on va trouver un produit qui n'est pas de bonne qualité, automatiquement on va lui rendre un agent qui est de qualité, un agent qui est plus ou moins le produit.
Un troisième est chargé de la vitesse. Chargé de la vitesse, ça veut dire السرعة ديال la chaîne. Vous pouvez imaginer une chaîne اللي فيها كاع لي برودوي مثلا غير في لاغرو اليمونتير اكطويلمون ولا في الكابلاج كتلقاو اون شين كدوز اللي كل واحد كيدير اون تاش ريبيتيتيف. الوغ ديك لا تاش كدوز بواحد السرعه، هذيك السرعه كاين واحد لو مسيو كي كونترول هاد لا فيتاس هادي، هو اللي كيكونترولي ديك لا فيتاس ديال ديك لا شين كامله. الوغ كو لا فيتاس هنا كتقاد مع ان اوتر كونترومتر اوتر كو هذاك الاول. ان ديرنيي كي شارجي دو توت ليكيب، وهذا هو بحال كنقولوا لي شاف دي شاف. الوغ شارجي de l'équipe complète. Alors là, on peut constater clairement qu'on aura des contradictions, on aura des problèmes. Parce que lorsque mon vitesse va diriger la vitesse, la qualité va être perturbée, c'est tout à fait logique. Alors on aura des conflits entre les agents, ou à des parmi les premiers critiques de Taylor. Alors voilà les principes de Frédéric Wilson Taylor et on va finir maintenant avec son évaluation. Et qui dit évaluation dit taqyim Taylor, la théorie des organisations scientifiques de travail et je vous les apports, je les problèmes, les critiques de la théorie. Alors maintenant on va discuter l'évaluation. Évaluation en termes d'apport et limites. Alors, le premier apport du Taylor, c'est qu'au niveau de la période, on avait vraiment une augmentation des quantités produites, vu qu'on avait une motivation matérielle, vu que chaque personne cherchait à augmenter ses rémunérations, alors qu'il cherchait à augmenter son rendement, à chercher à augmenter sa production. Alors que il y a une augmentation de la productivité. Ainsi qu'on avait un abaissement des coûts. Un abaissement des coûts. C'est-à-dire quoi un abaissement des coûts? Les coûts de la production ont diminué. Parce que ce sont des ex-agriculteurs. On ne leur donne pas des salaires assez augmentés, mais des petits salaires seulement, unitaires seulement. Alors, الحاجة الأخرى هي أن زدنا la spécialisation. Spécialisation des ouvriers. En tant qu'ouvrier, vous ne devez savoir que votre tâche. Au moins, la tâche dire que c'est la meilleure des choses. Ainsi que Taylor est le premier qui a mis en liaison le temps, le travail. Alors que la mise en liaison du temps avec le travail, c'est un apport majeur de Taylor. Alors intégration du facteur temps. Mais, alors il y a d'autres apports, mais je vais me limiter à ces apports-là. Au niveau de ces limites, il y a aussi beaucoup des limites. La plus principale, c'est la déshumanisation. Déshumanisation. Et la considération des hommes comme une machine. La considération des hommes comme une machine. Ça veut dire, lorsqu'un agent fait répéter une tâche une multitude de fois, alors c'est répétitif, va faire entrer l'aspect machinisme au niveau de l'homme. L'homme va dire subhan machine ديال ديك لا طاش اللي راه اللي فيها. Et je vous conduis vers le film ديال Charlie Chaplin اللي هو temps moderne. تقدروا تشوفوه وتعرفوا هذاك était un film critique en 1936. C'était un film critique de la théorie des organisations scientifiques de travail et de cette théorie, de cette philosophie de Taylor. Et on avait l'agent qui fait une tâche, une journée complète, alors que cette tâche va lui affecter et c'est pas bon pour la vie humaine. Ainsi qu'on avait des problèmes, l'ennui et des maladies psychologiques. Alors, augmentation
des maladies psychologiques. الحاجة الأخرى هي الشيء اللي عندنا في البرانسيب الخامس ديال تايلور هي la multitude des contremaîtres. C'est pas bon du tout pour une organisation. Alors la multitude des contremaîtres crée des conflits. Et on peut ajouter aussi que la motivation ne dépend plus seulement des faits matériels. Il y a d'autres choses qui vont nous permettre de motiver les agents d'IELNA, à savoir les facteurs immatériels de motivation. Alors là, je vais terminer cette vidéo et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, à la prochaine vidéo et à très bientôt. Merci.